grand souffrance. Mais je suis en souffrance. Mais je suis en souffrance. Mais je suis en souffrance. C'est bon. Ok, je n'ai aucun droit sur cette musique que je viens de jouer du nom de Michel qui dit Sweet Mickey. Ça, c'est le titre de la chanson vraiment que j'aime. J'écoute souvent le zouk, hein, ça fait plaisir. Ça aide à décompresser et puis être dans la bonne humeur. Donc, bonjour à vous tous. Hein. Bonjour à tous nos followers, bonjour à tous les militants du CDP, bonjour à tous les sympathisants du CDP, bonjour à tous les fans du président Blaise Compaoré, bonjour à tous les Burkinabés épris de paix et de stabilité, bonjour à tous les Burkinabés qui ont le sens du pardon, bonjour à tous ceux qui aiment le Burkina Faso, bonjour à tous ceux qui aiment la paix en général dans tous les pays du monde entier. Vraiment bonjour à vous. Donc vraiment, lundi 1er août, et 2022, d'abord, sans plus tarder, j'aimerais souhaiter un bon mois de août à tout le monde, sans exception, dans la protection divine, que Dieu nous garde et Dieu nous aide. Et vraiment que Dieu nous donne beaucoup de force et apaise les cœurs des uns et des autres. Et vraiment nous offre de meilleures opportunités durant ce mois. Pour ceux qui sont malades, bonne santé à vous tous, hein, sans exception. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas essayer d'aller très loin ou en me mettant à saluer tout le monde. J'espère que tous ceux qui nous suivent vont se reconnaître. Je vous salue sans exception. Et je fais cette vidéo pour vous entretenir et spécifiquement, aujourd'hui, on n'a pas un thème en tant que tel, mais je voudrais subdiviser ce live en deux parties en fait. La première partie, j'aimerais parler de ceux qui ne veulent pas la paix au Burkina Faso en général. Parce que la semaine passée, on a vu la lettre du président Compaoré qui a fait jager les gens. Les gens sont devenus vraiment, d'autres ont piqué des crises, je ne sais pas moi. D'autres, leur vrai visage, le masque est tombé. On a vu plein de choses, donc je vais faire un commentaire appuyé dessus. Et je m'adresse spécialement à ceux-là qui n'aiment pas la paix. Ceux-là qui n'aiment pas le Burkina Faso, en fait, je vais leur parler et prendre ne serait-ce que 10 minutes parler d'eux. Et ensuite, comme d'habitude, hein, et pour la fin, parce que j'ai dit que c'est en deux temps, en deux parties du moins, je vais donner quelques conseils. C'est ma participation, en fait, au président d'Amiba. S'il le fait déjà, tant mieux. S'il ne l'a pas fait, il peut songer à y voir clair et voir ce qu'il peut faire. C'est ma modeste contribution. Je ne suis pas un stratège militaire comme mon mentor Blaise Compaoré. Je ne suis pas un officier de l'armée. Mais j'essaie avec ma petite intelligence de voir certaines choses et des conseils. Parce que c'est toujours comme ça. Souvent, tu te mets à la place du monsieur. Tu te dis, si j'étais d'Amiba aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est à travers ça, du moment que tu parles du fond de ton cœur et sans attendre rien en retour, je pense que ça sera de bons conseils. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par parler de ceux qui n'aiment pas la paix. Ceux-là qui n'aiment pas la paix au Burkina Faso. Oui. Quand les gens vont dire, mais tu es mal placé parce que toi, tu penses que ceux qui aiment la paix, c'est ceux qui aiment Blaise Compaoré. Non, ce n'est pas ça en fait. Parce que j'ai écouté les réactions des gens qui sont des intellectuels. J'écoutais des réactions du camp adverse, que je parle du camp adverse, des ennemis, ceux-là qui détestent le président Compaoré. J'ai écouté leurs réactions. J'écoutais les réactions de ceux-là qui l'aiment, qui le suivent. J'ai écouté les réactions du citoyen lambda en général.
Mais moi, je ne vais pas je vais pas m'appesantir sur, sur toutes les déclarations faites à l'égard du pardon du président Compaoré, la polémique qui se lève sur sa fille pour que la lettre n'a pas été lue, machin. Je ne vais pas revenir en arrière. Donc, je mets spécifiquement parler, même parler de Maître Benouane Sankara, ça ne sert pas, vous voyez. Parce que monsieur Ablasse Ouedraogo lui a donné une raclée d'anthologie sur un plateau de Omega TV. Donc ce que le monsieur Ablasse Ouedraogo a dit est vraiment big up au vieux père Ablasse Ouedraogo. Ton béni, le faso autrement, il y a ni kiem songo. Ton bangam tiam nonga Burkina Faso. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces vérités. Il en était temps, trop c'est trop. Donc, ceux qui ne savent pas peuvent aller voir ce que M. Ablasse Ouedraogo a dit à Maître Sankara. C'est la pure vérité. Et il était assis sur un plateau abasourdi. Parce que quand on te dit quelque chose, en fait, il y a des gens, ils ne peuvent pas se regarder sur un miroir. Donc, quand tu leur dis à quoi ils ressemblent dans un miroir, ça leur fait mal. C'est ce que Ablasse Ouedraogo, M. Ablasse Ouedraogo a dit à M. Benouane Sankara la dernière fois sur un plateau. Donc, bref, je n'ai pas le temps. Moi, pour cette vidéo, j'aimerais parler spécifiquement à notre maman, Mariam Sankara, la vieille mère. Parce que j'ai lu, parce qu'on ne peut pas parler dans le billard comme ça, j'ai lu qu'elle a dit qu'elle doute de la sincérité du pardon. Du moins, c'est comme si on n'a pas mis de la forme ou quoi. En tout cas, elle ne se reconnaît pas dans ce pardon. Voilà. Moi, j'aimerais parler d'elle, m'adresser à elle. Et j'espère qu'elle nous suit sur les réseaux sociaux pour qu'elle sache en fait la mentalité de nous, les jeunes, actuellement. Et parce que je pense qu'elle est d'une autre génération. Elle est de la génération de nos papas, nos mamans, nos grands-mères, même nos grands-parents. Donc, j'aimerais la dire parce que peut-être elle ne nous connaît pas. Elle ne sait pas ce que la jeunesse, qu'est-ce qui marche dans nos têtes là. Nous, la jeunesse là, qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau actuellement. Elle ne comprend pas. C'est pour ça que j'aimerais vous dire vraiment que faites le nécessaire pour que cette vidéo l'atteigne. Voilà. Vraiment sans animosité, rien que la vérité à une maman que j'aime bien en tant qu'un être humain, un être humain du moins, une personne, une mère. Mais j'aimerais dire à maman Sankara, Mariam Sankara, que encore une fois, elle a refusé de rentrer dans l'histoire. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Vraiment, je suis mal placé pour parler d'elle parce qu'il n'y a que elle qui ressent sa douleur et elle sait ce qui est bon pour elle et elle. Chacun va à son rythme. Nous, on n'est pas pareil, on n'est pas nés le même jour. Les gens sont différents. C'est vrai. Mais je dis, si moi j'étais Maman Sankara, hein, j'allais pas rejeter ce pardon-là dans les journaux et dans faire cette tribune-là. J'allais dire tout simplement, j'accepte le pardon au nom du peuple burkinabé, le Burkina Faso. Parce que mon mari Thomas Sankara, tout le monde dit qu'il est mort par amour du Burkina Faso. C'est quoi on dit, hein? Tout le monde dit, le monsieur s'est sacrifié pour le Burkina, il n'y a rien. La plus belle chose et le grand amour du président Thomas Sankara, c'est le Burkina Faso. Et comme nous sommes dans une période où on parle de réconciliation, où on parle de la nation burkinabé qui est en danger, et vu que le président Blaise Compaoré a tendu la main, il a demandé pardon, j'allais dire, moi, Mariam Sankara, de mon côté, j'accepte le pardon au nom de la nation burkinabé. Mais, j'aimerais avoir un huis clos avec le président Blaise Compaoré pour qu'on discute. Là, tu aurais cloué le bec de tout le monde. Là, nous, là, on allait applaudir. Dire, ah ouais, paria para. Une femme vraiment, respecter la femme. La femme, c'est la base de la famille. La femme, c'est la qualité de la nation. Mais non, toujours dans cette posture, le déni, le refus. Refuser d'ouvrir une nouvelle page, c'est grave. C'est très grave. Mais, moi je dis Dieu merci. Pourquoi nous là, on est des fans du président Blaise Compaoré, on l'aime jusqu'à demain. Kosaya, on le suit jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le président Blaise Compaoré ne rate jamais l'occasion de rentrer dans l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait et qui a déboussolé tout le monde, tous ses détracteurs. Comme je vous dis souvent, un contre-pied parfait. Il a fait ça aux gens. Là où les gens l'attendent le moins, c'est là où il sort le plus. Et il a raison. Il est rentré dans l'histoire à travers son pardon. Le premier a demandé pardon. Je vais faire un rappel historique.
Je ne vais même pas parler de Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais je sais que son mouvement-là, il doit demander pardon à quelque part. Même si Sankara a mis des bâtons dans ses roues et tout. Lui aussi, je pense. Parce qu'il est venu lors d'un coup d'État. Il peut demander pardon. Il ne l'a pas encore fait. Mais je te donne comment on appelle ça? On parle quoi? Amende honorable. Parce qu'il a été là la dernière fois quand le président Damiba l'a appelé concernant le haut niveau des chefs, des anciens chefs d'État, concernant la situation nationale. Il était là. Donc, je n'ai rien à dire concernant. Mais je sais qu'il n'a pas encore fait un mea culpa. Même s'il a dit ça dans son bouquin et tout, il a quelque chose à dire. Prenons monsieur Michel Kafando. Est-ce que ce monsieur a demandé pardon d'avoir écarté des Burkinabés après l'insurrection de 2014? Que quelqu'un me dise en commentaire s'il a fait. Michel Kafando. Que Michel Kafando vienne nous demander pardon d'avoir changé la transition en transmission. Parce qu'il a transmis le pouvoir sur un plateau d'or au MPP en écartant des Burkinabés par la haine que les gens ont eue contre le président Blaise Compaoré. Parce que le CDP, ce n'était pas le président Blaise Compaoré. On dit que l'individu, lui seul est le problème, il est parti. Mais les gens ont continué parce que les gens avaient une haine. Est-ce que Michel Kafando a demandé pardon pour ça? J'ai dit non. Prenons Zida. Est-ce que M. Isaac Zida a demandé pardon au peuple burkinabé? Il est au Canada. Il est bien assis là-bas. Il est en train de passer sur des chaînes de télé, non? Avec son parti qui a même fait alliance avec les Benouéné Sankara Machi. Donc, c'est quelqu'un qui peut parler et puis écrire une lettre aussi. Est-ce que M. Isaac Zida a demandé pardon pour les détournements massifs dont il a été victime, dont son nom sort partout? Quand il était à la primature, on dit qu'il a détourné des milliards. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président Roch Kaboré a dit qu'il y a des détournements. Il y a eu un usage abusif de l'argent de l'État. Il a demandé pardon pour ces détournements-là. Il a demandé pardon de préparer sa sortie en se bombardant général. Il a demandé pardon pour ses mégardes. Dites-moi s'il a fait. Prenons Roch Kaboré. Le président Kaboré. Lui-même, c'est le champion des champions. S'il y a quelqu'un même qui doit marcher à pied, demander pardon au peuple burkinabé là, c'est le monsieur Roch Kaboré. Est-ce que monsieur Roch Kaboré a demandé pardon au Burkinabé d'avoir libéré des terroristes pour pouvoir faire une élection présidentielle? Des gens qui sont venus nous tuer et que nos RTS ont arrêtés, ils ont mis en prison, hors d'état de nuit. Toi, tu viens les libérer parce que tu étais dans un deal sournois afin de pouvoir avoir des élections. Tu as demandé pardon. Ça, c'est un crime grave. Ça, c'est une haute trahison que tu as fait devant le peuple burkinabé. C'est pire. Vous me parlez de Sankara, vous me parlez des crimes, vous me parlez des histoires que le président Blaise Compaoré a fait. Pourtant, vous en avez fait pire. Est-ce que le président Kaboré, il n'est pas en résidence surveillée aujourd'hui? Si ses supporters ont pu aller le prendre en otage chez lui à la Padoua, et puis il peut parler devant des journalistes, il n'a qu'à faire comment on appelle ça? Une conférence où il demande pardon au Burkinabé pour ce qu'il a fait. Qu'il demande pardon. Il ne l'a pas fait. Dites-moi s'il l'a fait. Qui nous dit ce que lui il a fait dans ce pays-là, durant ces 7 ans-là, le chaos qu'il a créé là, il n'a qu'à nous demander pardon. À travers son incapacité, à travers son incompétence, ce qu'il a foutu là, comme merde, excusez-moi du terme, comme merde, comme chaos dans le pays là, est-ce qu'il a demandé pardon? Non, il n'a pas demandé pardon. À ce qu'il s'agit qu'à présent. C'est encore le président Blaise Compaoré qui a demandé pardon en premier. Et ça aussi, on dit qu'on n'accepte pas. Mariam Sankara, notre vieille mère, la vieille, nous là, tes états d'âme, tes sentiments de je n'accepte pas le pardon, ton histoire de toujours prendre le peuple en otage pour empêcher qu'on ferme la page Sankara et que le Burkinabé s'oriente sur une même direction là. Nous, on en a marre de ça. On n'a pas le temps à perdre, Mariam Sankara.
Oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Nous là, au lieu de faire ces déclarations-là, je n'accepte pas le pardon là. Il faut nous dire, nous, ce que nous, on t'intéresse, tu nous intéresses là. C'est quand tu viens au Burkina pour t'installer définitivement. Quand est-ce que tu reviens? Parce que ce que je sache, la France, ce n'est pas chez toi. Hein. La France n'est pas chez toi. Moi, j'aurais pu aller écouter quand on a invité Mariam Sankara sur un plateau télé. Elle est en train de nous dire qu'elle vient définitivement au Burkina Faso. Comme on a la dynamique de la réconciliation. Depuis 2014, le président Blaise Compaoré est parti. Donc, elle revient au Burkina. Nous, on veut savoir quand est-ce que tu reviens au Burkina Faso avec tes enfants. Parce que ce sont nos frères. Toi, tu es notre maman. Reviens au Burkina. Ni Padoara Yaroya, ni Cambouensi. Quand on se croise dans le pays là, reviens s'il te plaît. Reviens. Nous là, nous on veut savoir quand est-ce que tu reviens. Nous on veut plus savoir où. Tu refuses le pardon du président Blaise Compaoré ou quoi, ça nous intéresse plus. Faut voir Tarabouré. Tu reviens quand au Burkina. Parce que tu es notre femme. Faut y avoir ton ma. Faut y avoir Burkina Bemba para. Tu reviens quand? Tu ne veux pas rester éternellement à Bengue là. Comment, man? Tu reviens quand? La vieille mère. Parce qu'il y a un impact dans le monde. Les bruits te dire Rabouré. Les bruits ouais. Il y a un bayili. Le président Thomas Sankara, il a vécu intègre, il a toujours aimé le Burkina Faso. Il ne peut pas concevoir que ses enfants soient des expatriés. Il ne peut pas concevoir que sa femme soit une expatriée qui vit avec le néocolonialisme, l'impérialisme, lui qui déteste ça. Nous, on attend quand est-ce que tu reviens, Mariam Sankara. Revenez. De me remettre le passeport français et puis revenir au Burkina, on est ensemble. Bah, nous, on va cotiser l'argent pour qu'on s'aide. Ton l'eau ligrite mal yam yele ti boz action wara 2000 ni yam bébé. Revenez. Parce qu'on est fatigué de vous voir dehors en train de crier. Vous voyez? Arrêtez ça. Là où on est là, vous allez faire que nous là, on tourne yamane yi yaman passé. Parce que quand on appelle nation, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un plus grand que nation. Moi-même qui vous parle là, si les gens disent, hey, toi là, il faut fermer ta bouche là maintenant. Pour la réconciliation nationale et la nation là, moi je m'efface, je disparais. Si moi je sais que je vais ouvrir ça là, pour ne pas arranger le pays là, je préfère l'enfermer et continuer ma vie. Moi c'est ma devise. Donc ce que vous avez dit là, c'est pas bien. Vous savez qu'une personne qui refuse le pardon est un danger? Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça, ce que vous avez dit là? C'est grave, c'est très dangereux, Mariam Sankara. Très très dangereux ce que vous avez dit là. À croire que vos sentiments, votre égoïsme est plus grand que la nation burkinabé. Et j'ai toujours dit, votre mari, on dit qu'il est mort pour le Burkina Faso. Vous savez, on l'a fait héros national. C'est ce qui est plus grand. Le Burkina même est plus grand pour Sankara que vous, sa famille même. Donc arrêtez ça. Ça ne marche plus. Vous-même, vous savez que vous avez fait le deuil du président Sankara depuis longtemps. Mais comme vous êtes mal entouré, comme il y a des gens qui sont devant vous, qui sont en train de crier, pleurer pour vous attraper. Rabahiye là tu lié, Rabahiye là tu lié, à Sankara Kouma, Rabahiye là tu lié, Rabahiye là. Voilà ce qu'on a fait. Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. Exhumer le corps du président Sankara de 1986 jusqu'à aller pour faire un jugement, c'est une erreur monumentale. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai eu beaucoup de doutes sur vous. Continuez votre chemin. Faites ce que vous voulez. Acceptez, n'acceptez pas. Ça ne nous regarde plus. C'est vous et Dieu. J'espère que quand vous allez arriver aux cieux, là, vous n'allez pas demander pardon à Dieu. Vous allez ouvrir la porte du paradis et rentrer dedans. Si vous le faites là, moi je dis, ah ouais. Je sais que vous allez demander pardon à Dieu pour des actes que vous ne pouvez pas confesser devant nous, les êtres humains. Donc celui qui va demander pardon demain là, il n'a qu'à accepter le pardon dès aujourd'hui. C'est mieux pour lui. Je ne vais pas m'attarder dessus. Nous avons compris que c'est une histoire de fonds de commerce. Ça n'arrange pas tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde que le président Blaise Compaoré, il demande pardon et qu'il revienne au pays. Ça ne vous arrange pas. Si on arrête, si on rentre, si tout le monde se croit, on dit, ah, Mani Sougri, c'est bon, un nouveau départ. Soutenons le chef d'État qui est là actuellement là, pour qu'il n'a qu'à stabiliser le pays et qu'on fasse des élections et que
on ait un nouveau pouvoir et que le Burkina est reparti sur de nouvelles bases pour qu'on s'en sorte. Pour que enfin la pauvreté et ni salba ni balara. Population ni balara tabori. C'est tout ce qui nous intéresse. Que le Burkina Faso bénéficie à la majorité des Burkinabés et non une minorité qui ne marche qu'à travers la division du peuple. C'est tout ce qui nous intéresse. Sinon les états d'âme, machin. Sankara, il n'a pas fait le Burkina. Le Burkina Faso a fait Thomas Sankara. Et non l'inverse. J'ai l'impression que les gens oublient. J'ai l'impression que les gens oublient. Si le Burkina Faso n'était pas là, Sankara n'allait pas fréquenter au lycée Ouezan Koulibaly de Bobo là. Il n'allait pas avoir la chance même d'aller à l'école là-bas. C'est le Burkina qui l'a fait. C'est le Burkina qui a fait le président Blaise Compaoré. Ce n'est pas le président Blaise Compaoré qui a fait le Burkina. Donc bref, je ne vais pas continuer sur ce chemin. Vous êtes une vieille mère. Moi je vous dis en toute sincérité, hein, c'est une honte. Ce n'est pas bien. Quand les gens vous testent, quand les gens vous renvoient la balle là, jouez balle à terre. Ne résistez pas, ne soyez pas toujours dans comment on appelle, dans le radicalisme permanent. C'est pas bien. Surtout pour une maman qui a eu des enfants. Une femme, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon. Parce qu'elle est génitrice. La femme, c'est la base de la pérennité de l'espèce humaine. La femme ne peut pas être radicale. C'est grave. Aïe, j'en ai fini. Bon vent à vous. Moi, je sais tout seulement que vous là, en tant qu'une première dame, vous avez loupé encore une chance. Rectifiez le tir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on l'a dit. Il n'est jamais trop tard, Mariam Sankara. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera. Aujourd'hui, les gens vous demandent pardon. Peut-être demain, les gens qui vous demandent pardon ne seront plus là. Et c'est en ce moment que vous allez dire, ah, oh ben, ils sont où? Je suis prêt à donner le pardon. Ils ne sont plus là. Une occasion manquée. Larry. C'est au jugement dernier qu'on va aller se croiser là-bas. Pour se rendre, pour qu'on se demande pardon là-bas. Et nous tous, sur terre, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Donc bref. La deuxième partie, je voulais parler de, comme j'ai toujours dit, ma contribution envers le président Damiba pour vite clore cette vidéo, parce qu'en 5 minutes. Et le président Damiba, vite fait, j'apprécie tout ce que vous avez fait. L'armée monte vraiment en puissance. On sent qu'il y a de l'engouement, même si ce n'est pas facile. Le chemin est encore long. Mais j'aimerais que vous créez une unité d'élite. Une unité d'élite. Excusez-moi du terme, je ne suis pas quelqu'un qui est... Mais qu'on appelle une unité d'élite cruelle et républicaine. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous créez une unité d'élite, hein, qui vont rentrer dans la population. Ça veut dire des gens, quand ils passent là, c'est vide. Pour que même ces terroristes-là, quand ils sentent leur odeur, ils disparaissent. Créer une unité d'élite qui fait peur, très cruelle, qui n'hésite pas à commettre des atrocités sur le terrain avec ces terroristes-là. Pour que les gars là sachent qu'ils n'ont pas, le monopole de la cruauté. Parce que c'est ça aussi un message. Il faut qu'on arrive à avoir un terroriste vivant. Un gars terroriste vivant, pas les tuer. Jeter un filet comme ça, puis les attraper vivants. Et puis on les amène à Ouaga. Pour les torturer. Pour les torturer afin que ces gars-là, hein, ils vont regretter d'être nés. Il faut que vous créez des gens comme ça. Et je sais que vous pouvez avoir fait un recrutement intense. Vraiment des gens vraiment qui, quand ils sont en face de toi même, je ne sais pas quoi dire, créer une unité d'élite cruelle pour faire peur aux terroristes là. Faites-le. Dans l'armée là, faites un recensement, cherchez les gars, faites appel d'offres. Vous allez voir déjà, créer une unité d'élite cruelle, moins de 60 personnes. Et donnez-leur les attributions et le pouvoir afin qu'ils travaillent sur le terrain. Des vrais tortionnaires. Créez. On est mou. On ne fait pas peur. Les terroristes, ça savent qu'on tire. Mais moi, je dis, arrêtez. Tirez les pieds là, quand ils tombent là. Attrapez les vivants. Venez les soigner et attachez-les. Pourquoi on n'a qu'à les torturer même là? Hey Allah. Et on va faire des vidéos aussi et puis les envoyer. Parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux avec nous. S'il vous plaît, pensez à ça. Et deuxièmement,
J'aimerais que vous voyez avec le ministre de l'Emploi, du Travail, M. Bassolma, et puis même avec vos ministres dans le conseil de ministres, essayez de faire quoi que vous pouvez. Essayez d'absorber le chômage et en créant abusivement des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Vite fait. Je voudrais que vous faites beaucoup. C'est pas des boulots où les gens doivent forcément travailler sur le compte de l'État. Mais il faut vulgariser des emplois qui peuvent quand même permettre aux jeunes là d'avoir de quoi. Vraiment, que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils sachent où aller pour faire un tel boulot pour s'en sortir. Moi, je sais que vous pouvez faire ça. Même si c'est un fonds, déposez au moins, je ne sais pas moi, 500 millions de francs CFA et puis vous vulgarisez. Par exemple, payer des barriques, payer un camion, payer des choses, afin que les jeunes là, déjà peuvent venir travailler, qu'on les paye par heure, pour qu'on essaie même si c'est pour planter des arbres, payer des gens pour le faire. Même si c'est pour pister là, ça pour balayer même, s'occuper même du pays, créer de l'emploi dans toutes les provinces. Essayez de créer. Une province, 20 emplois. Ça fait combien? Pour seulement nettoyer. Ou bien planter des arbres. Ou bien, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'emplois. Il faut créer. Il faut qu'on force la défense. Là. Il y a la défense. Vous pouvez le faire, vous êtes à la tête. Moi, en tout cas, je peux. Actuellement, je n'ai pas trop de temps parce que ma vidéo va se couper. Parce que le temps est bientôt arrivé. Donc, vraiment, moi, je voudrais vous dire de vulgariser l'emploi. Aider les gens. Pas qu'ils soient greffés dans le compte de l'État, mais aider les gens qui peuvent promouvoir des emplois efficaces. Son inhibiteur digital pour en leur donner du travail. Vous pouvez le faire aussi. Ça aussi, c'est une tâche que vous pouvez faire. Et enfin, j'aimerais vous dire que, monsieur le président Damiba, depuis que vous avez eu le pouvoir, je n'ai pas connaissance que vous avez voyagé. Vous êtes toujours au Burkina. Je vous conseille d'aller voir le fils de Idriss Déby au Tchad là. Allez-y le voir, s'il vous plaît. Le petit là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a les gens qui veulent l'aider. Allez-y vous greffer à lui et faites Aïssabari. Demandez aux gens là de vous financer, de faire un appui financier afin que vous puissiez cadrer, vous, le Niger, le Tchad. Hein? Essayez de voir. Ce n'est pas G5 Sahel, oubliez ça. Essayez de voir ensemble afin qu'on puisse vous financer. Il faut un fonds de lutte contre le terrorisme. Et si vous êtes les porte-drapeaux là, je sais que vous allez avoir l'argent. Et vous allez venir mettre ça dans l'armement, aider les gens. Et que les militaires là, s'ils sont bien payés, peuvent faire le travail efficacement. Oubliez le Mali. Oubliez le Mali, s'il vous plaît. Je sais que vous ne parlez même pas d'eux. Vous êtes dans un chemin différent. Ce qui vous intéresse, c'est la santé et la paix au Burkina Faso. L'intégrité du territoire. Donc, en tenez-vous à cela. Allez-y voir le petit du Tchad, le fils du maréchal Idriss Déby. Allez-y le voir. Asseyez-vous ensemble et parlez. Vous pouvez avoir des financements pour lutter contre le terrorisme. C'est possible. C'est le moment où à jamais de faire aussi un chantage au blanc là, au Macron là, disant aidez-nous. Ou bien, vous allez nous pousser vers la Russie. Vous allez voir qu'il y aura de l'aide. Le monde est actuellement en train de se bipolariser. Le monde est en train de se diviser en deux. Donc, il faut utiliser cette situation-là pour que ça nous aide. Kenya.